Alors ça y est, le Paraguay vous intéresse car le pays vous tente. Vous trouvez qu'il coche toutes les cases, que ce soit coût de la vie bas, fiscalité ultra avantageuse, insécurité basse, beaucoup de liberté, absence de tremblement de terre, cadre de vie sympa, population sympathique, excellente vision à long terme, que ce soit économie, politique, investissement, etc. Bref, et donc vous aimeriez vous expatrier à long terme, faire comme on dit le grand saut, ou alors simplement faire vos papiers pour avoir une base solide au cas où, avoir un plan B. Comme ça, vous avez déjà votre ticket d'entrée pour vous mettre en sécurité, pour vous et votre famille. Bonjour à tous, pour me présenter, je m'appelle Stanislas Danjou et pour tout vous dire, cela fait 2 ans que je vis ici au Paraguay et mon retour d'expérience c'est que c'est de loin mon pays préféré. J'avais déjà vécu aux États-Unis, Thaïlande, Turquie, Costa Rica, Colombie, Mexique, Brésil, Argentine et franchement c'est ici que je me sens le mieux. Il n'y a peut-être pas la mer ni la montagne mais tous ces avantages compensent largement et depuis je ne me vois plus retourner en France, ça c'est clair. J'ai même tellement apprécié le Paraguay que j'en ai moi-même écrit un livre que vous pourrez voir juste ici. Paraguay, mode d'emploi pour une expatriation réussie. Un livre qui a déjà rencontré son petit succès et qui a déjà été téléchargé plus de 300 fois. Et aujourd'hui, cela fait plus d'1 an que j'accompagne un petit groupe de personnes comme vous à venir s'installer au Paraguay. Quels sont les papiers les plus importants à faire au Paraguay? Alors il faut savoir que vous avez besoin de 2 documents essentiels quand vous avez envie de vous installer au Paraguay. Le premier, c'est la carte de résident temporaire qui vous permet de rester légalement dans le pays. Puis ensuite, après cette carte de résident temporaire, vous pourrez l'upgrader en carte de résident permanente, qui cette fois-ci durera 10 ans. Et vous avez également la carte de cédula, la carte d'identité paraguayenne, probablement le document le plus important à faire au Paraguay car c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que cette carte-là vous ouvre toutes les portes. Par exemple, elle vous offre la possibilité de voyager dans le Mercosur sans passeport. Donc si vous aimez bien l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, etc., ça va être l'idéal pour vous. Mais surtout, elle vous permet d'ouvrir un compte bancaire, que ce soit en guarani, donc c'est leur monnaie locale, ou alors soit en dollars, d'obtenir votre permis de conduire local, d'acheter ou de louer de l'immobilier. Également, vous pourrez acheter des terrains avec, scolariser vos enfants, souscrire à diverses assurances, créer votre entreprise sur place, ou alors soit devenir plus tard résident fiscal, etc. Et moi-même, j'aime bien dire que quand vous avez votre carte de cédula, c'est comme si vous aviez autant de droits qu'un local, à l'exception de voter. Voilà pourquoi c'est aussi important de l'avoir. Surtout que si vous regardez la plupart des autres pays du genre Thaïlande, Indonésie, Chypre, Géorgie, Panama, généralement c'est assez difficile d'obtenir ce genre de papier et surtout ça coûte très cher. Alors que là franchement avec la carte de résident temporaire et la cédula au Paraguay, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très abordable en ce moment, donc il y a vraiment une opportunité. Alors comment obtenir ces différents papiers? Alors il faut savoir que je suis expert en obtention de carte de résident temporaire et en cédula depuis plus d'1 an. J'ai déjà aidé de nombreux profils, par exemple avec des nationalités différentes, par exemple français, belge, italien, suisse, canadien, américain. J'ai même déjà fait des papiers pour des brésiliens et également pour une vénézuélienne, donc pour vous dire que je me suis déjà occupé de pas mal de personnes différentes, mais également je me suis occupé de divers statuts professionnels, que ce soit employé à distance, entrepreneur, investisseur, retraités. Ou alors enfin divers profils selon leur statut marital. Donc par exemple des personnes célibataires, des personnes pacsées, des personnes mariées, des personnes divorcées, des personnes qui venaient également avec leur bébé d'à peine 2 ans, etc. Donc bref, le grand avantage c'est que j'ai de l'expérience et je vais pouvoir avec une probabilité proche de 100% m'occuper de votre situation. Il n'y aura pas de problème. Alors quels sont les services que je propose? Alors il faut savoir que désormais je propose 2 packs différents. Donc le pack Expat Paraguay et le pack Expat Paraguay Plus. Alors déjà pour commencer par le pack Expat Paraguay, en quoi consiste-t-il? Alors je vous ai fait un visuel qui normalement s'affichera à l'écran. Donc il faut savoir qu'on va déjà commencer par une phase de préparation, c'est-à-dire qu'on va rassembler ensemble plusieurs pièces de votre pays d'origine. Donc vous allez voir pour cela on passera déjà un appel de 30 minutes pour qu'on puisse faire un briefing avec les documents à porter, également un devis et également une garantie que je vous préparerai juste après. Au niveau des papiers que vous allez devoir préparer, donc vous allez avoir besoin de votre passeport, de votre acte de naissance, copie intégrale et de votre casier judiciaire, bulletin 3 si vous êtes français, le tout apostillé. Et vous allez également devoir fournir d'autres pièces suivant votre situation. Donc on verra tout cela ensemble. Ensuite également, toujours dans cette phase-là, on en profitera pour que je puisse vous envoyer mon e-book sur le Paraguay, donc qui est juste ici, que vous allez pouvoir recevoir au format PDF. J'aurais bien voulu vous le donner au format papier, mais je pense qu'au niveau de la logistique, ça va être un peu compliqué. À la limite, si vous le voulez vraiment au format papier, eh bien attendez de venir me voir en vrai au Paraguay
Paraguay et si vous voulez, avec grand plaisir, eh bien, je l'imprimerai pour vous. Et déjà, au moins, vous l'aurez au format PDF et vous pourrez le lire. C'est vraiment pour que vous puissiez vous mettre dans le bain et que vous puissiez vous préparer avant de venir au Paraguay. Ensuite, vous allez avoir votre premier voyage. Alors là, c'est au choix. Ou soit vous allez faire un petit voyage une première fois, vous allez rentrer chez vous et après vous allez revenir pour un deuxième voyage, ou soit vous allez carrément faire un long voyage de 6-7 mois. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre profil et également de vos priorités. Mais sinon, disons que vous allez faire simplement un premier voyage, eh bien je vais vous recommander de faire un premier voyage de au moins 7 jours ici au Paraguay pour qu'on puisse se concentrer sur le dépôt de dossier de votre carte de résident temporaire. Donc voilà, de toute manière, vous allez le voir dans mon devis, je vais vous dire qu'il faut venir obligatoirement pendant au moins 5 jours pour être certain qu'on ait le temps, mais vous allez voir qu'en pratique, eh bien généralement, on va avoir besoin simplement de 2 jours ensemble pour pouvoir constituer votre dossier de carte de résident temporaire. Donc comment ça va se passer? Donc on va prendre rendez-vous ensemble, puis après, eh bien, je vous ferai passer dans les différents bureaux. Donc que ce soit les différents bureaux de police, la migration, les notaires, le traducteur, etc. On en profitera également pour faire un pouvoir notarié, ça veut dire qu'on va faire une procuration. Cela me permettra d'avoir la pleine responsabilité de votre dossier, de sorte à gagner du temps, parce que je vais pouvoir faire quelques étapes eh bien, sans que vous n'ayez besoin de venir avec moi. Et également, ça me permettra de rechercher quelques documents à votre place, parce qu'il y a certains documents, comme c'est le cas par exemple de la carte de résident temporaire, une fois qu'elle est prête, s'il y a personne qui vient la chercher, eh bien, il supprime le document. Donc moi, à chaque fois, je fais très attention pour pouvoir récupérer ce document-là et le garder bien au chaud. Donc voilà, et il faut savoir que tout à la fin, donc du coup des 2 jours qu'on va passer ensemble, vous allez recevoir un petit papier jaune qui s'appelle résidence précaire et qui vous permettra, eh bien, grâce à ce papier-là, de pouvoir, en attendant de récupérer votre carte de résident temporaire officielle, eh bien, de pouvoir rester tranquillement, alors ou soit au Paraguay, ou alors soit vous pouvez rentrer dans votre pays d'origine, par exemple la France, et quand vous allez revenir au Paraguay, vous n'aurez pas besoin d'acheter un billet de retour d'avion. Voilà, comme ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, donc l'autre étape, donc je vous ai réexpliqué qu'on aura fait une procuration ensemble. Donc cette étape, eh bien, vous n'aurez même pas besoin d'y penser, mais c'est quand même pour que vous puissiez savoir ce qu'il se passe exactement. Il faut savoir que au bout de 3 à 4 mois, eh bien, votre carte de résident temporaire officielle sera prête, et donc il faudra qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir la récupérer au bureau, du coup d'immigration. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je prendrai soin de prendre cette carte-là et de la garder bien au chaud pour vous en attendant de vous revoir. Et enfin, prochaine étape, alors ça sera le deuxième voyage pour vous, ou alors soit, comme je l'ai dit précédemment, vous avez fait un long voyage de à peu près 6-7 mois. Sachez que là, je vais avoir besoin encore une fois de vous pour qu'on travaille cette fois-ci sur votre dossier de cédula. Et donc là, pour le coup, la cédula, c'est beaucoup plus d'étapes à faire que pour la carte de résident temporaire. Et généralement, quand je suis très bien organisé, j'arrive à tout boucler en 3 jours, mais on prévoit quand même 7 jours au cas où, parce qu'on a vraiment du pain sur la planche, la cédula, c'est costaud. Donc voilà, on va prendre à peu près 3 jours ensemble, full, vraiment complet, pour faire toutes sortes de tâches différentes, comme par exemple, eh bien, il faudra qu'on aille chercher 2 témoins. Il va également falloir qu'on trouve une adresse de référence, mais comme vous passez avec moi, eh bien, vous inquiétez pas, on a cette adresse de référence. Il faudra qu'on dépose tous les documents au compartiment informatique, etc. Il y aura aussi, encore une fois, des prises d'empreintes. Je sais plus si je l'ai dit avant, mais voilà, il y a des prises de photos et des prises d'empreintes qui sont faites à peu près à plusieurs étapes, que ce soit pour faire votre carte de résident temporaire ou alors soit votre cédula. Mais bref, ça c'est un détail. Et enfin, vous allez avoir la réception de votre carte de cédula qui va arriver après 60 jours. Et là, encore une fois, c'est comme pour la carte de résident temporaire. Là, concernant la cédula, je peux également aller la chercher à votre place parce que ce document également, eh bien, si personne ne vient le récupérer, eh bien, ils vont le neutraliser. Donc, il faut vraiment être très rigoureux sur les dates, mais vous inquiétez pas parce que ça, c'est mon métier. Pour tout vous dire, moi, j'ai un document Excel où j'ai vraiment toutes les dates de toutes les personnes avec qui je travaille pour savoir exactement quand est-ce que chaque document sort pour que je puisse le réceptionner sans aucun problème. Ça fait plutôt partie de mon métier. Et enfin, eh bien, tout à la fin, quand vous aurez vraiment fait toutes ces étapes-là, eh bien, vous pourrez enfin obtenir, eh bien, votre carte de résident temporaire et également votre cédula. Donc, les 2 documents les plus importants au Paraguay. Maintenant, je voulais vous parler du pack Expat Paraguay Plus, qui est la version améliorée du pack Expat Paraguay. Alors, en quoi consiste-t-il et en quoi est-il meilleur que le pack précédent? Alors, il faut savoir que le pack Expat Paraguay Plus propose exactement les mêmes choses que le pack Expat Paraguay, mais également, il faut savoir que cette fois-ci, vous allez avoir en plus. Alors, vous avez dedans déjà une formation de 2h30 sur le Paraguay dans laquelle je vous donne énormément de conseils pratiques pour pouvoir vous installer plus facilement au Paraguay. Par exemple, des choses simples mais qui vont vous faire gagner tellement de temps, comme par exemple les 4 applications les plus importantes
importantes à télécharger et comment les utiliser. Il y a également d'autres astuces que je vous donne, par exemple concernant les cartes SIM, comment faire pour pouvoir les obtenir facilement. Je vous parle également du Wi-Fi à l'aéroport, comment l'obtenir, je trouve que c'est quand même super important, et plein d'autres choses. Je vous partage également une liste de contacts privés avec dedans les meilleurs médecins que j'ai trouvés, les meilleurs dentistes également, des assurances vraiment de qualité et pourquoi pas des contacts de chauffeurs privés pour vous, etc. Donc c'est vraiment utile. Également, donc il faut savoir que dans ce pack, vous allez avoir la réception directement à l'aéroport d'Asunción, c'est-à-dire que ce sera moi en personne qui viendrai vous accueillir les bras ouverts quand vous allez arriver pour la première fois en terre inconnue dans ce pays mystérieux qui est le Paraguay. Je vais également vous accompagner pour que vous puissiez avoir donc cette fameuse carte SIM, mais là je vais vraiment vous accompagner pour que vous puissiez avoir vraiment en physique cette carte SIM, donc du coup du Paraguay, qui vous permettra d'avoir internet partout où vous vous déplacez au Paraguay, sachant qu'en plus au niveau du prix, vous allez voir, vous allez payer à peu près 8 € par mois, c'est vraiment très abordable. Et cette carte SIM, je vous donne la possibilité de l'acheter. Et enfin, le gros avantage, c'est que comme moi, j'ai un logement qui est exactement situé entre l'aéroport d'Asunción et tous les différents bureaux d'immigration, sachez que j'ai beaucoup réfléchi et là ça y est, c'est officiel. Je propose désormais des logements, donc tout compris, et ça c'est compris dans la formule, c'est offert. Donc c'est-à-dire que pour votre premier voyage, je vais vous donner la possibilité d'avoir une nuit, donc le temps de pouvoir faire votre carte de résident temporaire au Paraguay pour votre premier voyage. Puis également, quand il vous faudra faire votre cédula, je vous offrirai encore une fois des nuits, le temps de pouvoir faire votre carte de cédula. Donc au nombre de 2, donc je vous offrirai 2 nuits encore en plus, donc lors de votre deuxième voyage. Et enfin, sachez que ça, c'est bonus, c'est cadeau. Je ne pensais pas que j'allais le faire au début, mais je me suis dit que ça serait sympa, donc je vous l'offre. C'est vraiment cadeau pour ceux qui prennent ce pack, donc Expat Paraguay Plus. Sachez que je vous offre aussi un compte chez UNO. Donc UNO, pour ceux qui savent, c'est l'une des meilleures banques ici au Paraguay et surtout c'est la banque la plus généreuse en termes de cashback. Il propose un cashback jusqu'à 40% dans de nombreux magasins ici au Paraguay. Donc par exemple, pour ceux qui connaissent les Biggie, c'est probablement parmi les supermarchés supérettes qui sont ouverts 24 heures sur 24 les plus connus au Paraguay. Sachez que quand vous aurez votre carte UNO, vous pourrez par exemple avoir moins 40% sur tout ce que vous achetez au Biggie par exemple, ce qui est juste exceptionnel et ce qui est juste une super opportunité du moment. Donc voilà pourquoi je me suis dit que ça serait vraiment super que je puisse vous proposer ça, et sachez que c'est un vrai hack, le fait d'avoir un compte UNO ici au Paraguay. Donc voilà pourquoi le pack Expat Paraguay Plus, c'est vraiment un pack super complet. Est-ce que je propose une garantie? Alors oui, bien entendu, il faut savoir que peu importe le pack que vous prenez, il y a des garanties de remboursement. Si malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à obtenir vos différents papiers, ce qui n'est jamais arrivé, parce qu'à chaque fois on se prépare bien avant votre venue, on vérifie 2 fois vos documents depuis votre pays d'origine pour s'assurer que vous ne venez pas pour rien, que vous soyez quasiment certain que tout va bien se passer. Sachez que si nous n'arrivons pas à obtenir ces papiers pour vous, notre honnêteté est de vous rembourser. Même si, comme je vous ai dit, c'est encore jamais arrivé. Ensuite, comment commencer les démarches dès maintenant? Là maintenant, ça va être le moment de passer à l'action pour vous. Donc pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de défiler la page et de remplir le formulaire de commande. Puis ensuite, donc juste après votre règlement, on essaiera de faire le plus rapidement possible un appel téléphonique d'à peu près 30 minutes ensemble. Voilà, pour que je vous fasse un briefing, également que je vous prépare un devis avec, sur le devis, il y aura bel et bien la garantie de remboursement. Puis ensuite, le restant du solde, il faut savoir que ce sera à régler quand on se verra en vrai au Paraguay. Voilà, comme ça, au moins, ça sera carré. Et sinon, au niveau des monnaies que j'accepte, donc j'accepte l'euro, le dollar, le guarani et enfin les cryptos. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette présentation et je voulais en profiter pour vous montrer quelques témoignages vidéo de personnes qui m'ont déjà fait confiance. Puis ensuite, on terminera par une FAQ, foire aux questions, si jamais vous avez d'autres questions plus précises. Salut, moi c'est Laurent, je suis développeur informatique et franco-canadien. Je me suis intéressé au Paraguay car j'avais besoin d'un plan B. Au Canada, tout va de plus en plus mal, l'économie va très mal, le coût de la vie a explosé ces dernières années. Le marché du travail va mal, c'est par exemple de plus en plus difficile de trouver un emploi dans mon domaine. La santé va mal, c'est devenu quasi impossible de trouver un médecin de famille par exemple. Et en plus, on a le wokisme qui fait des ravages dans la société. Bref, tout ça ne me rend pas optimiste sur l'avenir du Canada. J'aime beaucoup mon pays, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et une certaine pandémie
récente nous a montré qu'on n'est jamais à l'abri de basculer dans une société de contrôle total. C'est pourquoi je me suis dit que je me mettrais plus en sécurité si je faisais ma carte de résident au Paraguay, juste au cas où. J'ai donc contacté Stanislas via son entreprise Expat Paraguay pour en savoir plus sur les démarches à réaliser. Alors il m'a tout expliqué clairement, il faut venir une première fois pour faire sa carte de résident au Paraguay, puis revenir une seconde fois pour faire la cédula. J'ai trouvé que Stanislas était très organisé et professionnel, surtout que ma situation était un peu compliquée étant franco-canadien. Il m'a dit exactement quels documents apporter et quelles sont les démarches à suivre. Ça m'a vraiment rassuré qu'il connaisse bien son métier. Ça permet d'éviter de se retrouver au Paraguay pour finalement rien et de ne pas pouvoir faire ses papiers. J'aime beaucoup le Paraguay, c'est un endroit où il fait bon vivre, mais si je suis venu, c'est avant tout pour les démarches administratives et là je vois que tout se déroule parfaitement. Donc un grand merci à Stanislas, je le recommande vivement, il est vraiment très pro. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ingrid, soy venezolana y estoy aquí para comentarles mi experiencia con Expat Paraguay. Expat Paraguay ha sido un aliado fundamental para obtener mi residencia en el Paraguay. Les comento que ante todo quiero darles las gracias porque han sido de verdad de gran ayuda. El día que llegué acá a Paraguay estaba de cumpleaños y saben que fui invitada junto con otras personas del grupo que también están haciendo sus trámites, también estaban de cumpleaños y nos unimos y nos fuimos a un restaurante O Gaucho excelente, se los recomiendo. Tienen que visitarlo cuando estén acá en el Paraguay. La pasamos genial. Al siguiente día nos fuimos temprano en la mañana para realizar los trámites. ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos sacando unas copias, estuvimos sacando las huellas dactilares, estuvimos haciendo unas gestiones ante notaría y todo fue excelente, todo fue fluido, con mucha responsabilidad y seriedad. Gracias a Expat Paraguay de la mano de Stanislas. Al día siguiente estuvimos en migración y allí todo salió bien, fui aceptada. Ahora solamente queda esperar alrededor de 4 meses para que llegue mi tarjeta de residencia. Este es un documento muy importante porque gracias a la tarjeta de residencia voy a poder tener mi cédula, número de identificación fiscal y la licencia para conducir. Y ya estaría lista para lo que es la aventura de vivir en Paraguay. Por todo esto, muchísimas gracias, Expat Paraguay. Les envío un beso grande con un fuerte abrazo. Gracias. Então, oi todos, como estáis? Estou com 2 brasileiros e vamos a fazer um bate-papo porque ajudei a fazer o cartão de residências eles. E primeiro tenho uma pergunta, por que você quer morar no Paraguai a longo prazo? Se você pudesse primeiro apresentar-te e depois dizer por que você gosta do Paraguai e quer morar a longo prazo. Primeiro, você pudesse... Olá, meu nome é Bassan, eu moro no Brasil, em Curitiba. Tenho interesses futuros de vir um dia abrir uma empresa e trabalhar na área da construção civil no Paraguai. Olá, meu nome é Diego, eu moro em Florianópolis e tenho sim grandes interesses em vir para o Paraguai. Uma coisa que me atraiu bastante aqui no Paraguai é a questão do sistema tributário deles, que é bem mais simplificado e por enquanto vale muito a pena investir. Est-ce que je peux rester dans le logement plus longtemps que la date prévue? Alors oui, au plaisir de vous accueillir plus longtemps dans mon logement. Par contre, attention, je vais probablement avoir une rotation de plusieurs personnes, il y aura beaucoup de monde. Donc forcément, au bout d'un moment, il y aura une date limite et je serai contraint de devoir laisser votre place aux nouveaux arrivants. Donc voilà, je laisserai toujours la priorité aux nouvelles personnes qui vont arriver ici au Paraguay pour que je puisse faire leurs papiers. Ça me paraît quand même logique, c'est très important pour eux en tout cas, surtout quand on arrive au tout début, quand on connaît
connaît pas le pays, c'est important d'être quand même un minimum guidé. Donc voilà pourquoi si vous voulez rester plus longtemps, eh bien sachez qu'on pourra s'arranger ensemble. Autre question, est-ce que je propose des réductions pour les familles? Alors oui, bien sûr, il faut savoir que si vous êtes en groupe de 2 personnes, et ça peu importe la nature du groupe, que vous soyez amis, couple, famille, pour moi c'est à peu près pareil, je fais des efforts pour que ça convienne à tout le monde. Parce que c'est vrai que quand on s'expatrie avec une grande famille, eh bien généralement c'est quand même un certain budget. Donc si vous passez avec moi, non seulement eh bien ça va bien se passer, ça sera convivial aussi, pourquoi pas, je l'espère, mais surtout ce sera économique pour vous. Autre question, est-ce que c'est possible de faire tous ces papiers à distance? Donc je pense que si vous avez bien regardé avec attention toute ma vidéo de présentation, eh bien vous vous rendrez compte que c'est juste impossible. Parce que pour tout vous dire, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est possible de faire leur papier, donc leur carte de résident temporaire et également leur cédula à distance depuis le confort de chez eux. Sachez que c'est pas comme ça que ça marche, sinon ça serait beaucoup trop facile. Non, là en plus, comme je vous ai expliqué, eh bien pour pouvoir faire votre carte de résident temporaire, également votre cédula, très souvent, eh bien vous allez avoir des étapes où il faudra mettre vos empreintes d'identité. Il faudra également prendre des photos, donc avec la webcam directement depuis les autorités. Il y aura également des signatures à faire, voilà, en personne et attester que vous êtes bien la personne en question qui fait ces papiers pour le Paraguay. Donc voilà pourquoi c'est impossible que vous fassiez vos papiers sans être présent au Paraguay, bien entendu. Autre question, est-ce que tout ce que je propose est légal? Alors oui, bien sûr, à 100%. Si vous passez avec moi, eh bien sachez que je suis une personne honnête et surtout pour moi c'est très important de respecter le processus de création de vos documents à la lettre, c'est-à-dire qu'on gruge pas, on triche pas pour essayer d'avoir ces papiers plus rapidement. Tout est respecté avec des délais normaux, mais ça voudra dire aussi que les documents que vous allez obtenir, eh bien vous serez certain que ce seront des vrais. Vous n'aurez pas derrière un retour de bâton parce que ça arrive. Certaines personnes payent certaines entités pour pouvoir accélérer le dossier et malheureusement, eh bien parfois ça se scratch en pleine route et au mieux ils doivent tout recommencer depuis le début. Au pire, ils vont carrément en prison. Donc moi, tout ce qui est faire des faux papiers ou alors soit faire des papiers plus rapidement en payant certaines entités, ça c'est pas du tout ma politique. Je ne préfère pas jouer avec le feu. Et aujourd'hui encore, je me remercie de jamais avoir tenté le diable, car au moins le soir, j'arrive à dormir sur mes 2 oreilles. Autre question, est-ce que je dois prévoir des traductions? Quand on demande son acte de naissance, on nous propose d'avoir la version plurilingue. Donc plurilingue, ça veut dire que c'est en plusieurs langues différentes avec les traductions. Et sachez qu'au Paraguay, c'est spécifique. Il faut que chaque document que vous rameniez soit original depuis votre pays d'origine, dans sa langue d'origine. Et ensuite, il faudra prendre ces mêmes documents et les faire traduire par un traducteur certifié du Paraguay. Et ça, en tout cas, concernant les traductions, c'est compris dans le pack. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Autre question, est-ce que je dois obligatoirement savoir parler espagnol? Et la réponse est non. Les autorités ne vous demandent pas de parler espagnol. Et moi-même, étant donné que j'ai un bon espagnol, eh bien, je pourrais vous accompagner pour chaque étape. Autre question, j'aimerais aller plus vite que les autres et donc du coup j'aimerais bien faire ma carte de résident temporaire et également ma cédula en un seul voyage. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, moi je ne fais pas du tout ça parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vous proposent d'obtenir tous ces documents là en 57 jours. C'est vraiment le plus court qu'on puisse avoir pour pouvoir obtenir sa carte de résident temporaire et également sa cédula au lieu de 6-7 mois. Cependant, attention, c'est illégal de faire ça. Il y a certaines entités qui vont vous dire que vous pouvez le faire et ils vont vous dire qu'il n'y a pas du tout de problème. Sachez que c'est faux, surtout qu'en plus le piège c'est que pour faire tous ces documents, donc la carte de résident temporaire, également la cédula, vous passez par énormément d'étapes différentes et à chaque fois c'est numérisé. C'est-à-dire que vos cartes elles passent dans différents ordinateurs, différents scanners, etc. À chaque étape, eh bien il y a une date qui est affichée parce qu'ils savent quand est-ce que le document vient, quand est-ce que le document part. Donc moi je vous dirais, si vous avez triché et que vous avez là aujourd'hui obtenu vos papiers, eh bien bravo pour vous. Mais moi je vous dirais, faites très attention parce qu'il suffirait qu'il y en ait juste un seul dans la chaîne qui se fasse choper et après il y aura tout le monde qui pourrait potentiellement se faire contaminer et se faire choper. Voilà pourquoi moi personnellement j'ai jamais pensé à faire ça. Moi je l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Ensuite, autre question, donc j'aimerais aller plus loin. Qu'est-ce que tu proposes comme autre service à part le pack Expat Paraguay et le pack Expat Paraguay Plus? Et bien là je vous dirais, très bonne question parce qu'il faut savoir qu'après cette vidéo de présentation, donc là vous êtes sur ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes avec plusieurs produits qui sont proposés. Là au tout début sur cette page de vente, donc vous allez avoir le choix d'obtenir seulement ces 2 produits, donc du coup le pack Expat Paraguay et le pack Expat Paraguay Plus. Mais juste après avoir commandé cette offre-là, sachez que je vais vous proposer également le pack Expat Paraguay Business. Donc c'est-à-dire que c'est un pack qui va vous aider à créer votre société et aussi devenir résident fiscal au Paraguay. Il y aura également tout le transfert de votre résidence fiscale depuis votre pays d'origine jusqu'au Paraguay. Ça c'est super important de bien le faire. Sinon vous allez avoir
avoir de mauvaises surprises. Ensuite, je vous propose également d'obtenir votre permis de conduire au Paraguay, pourquoi pas si jamais ça vous intéresse, pour pouvoir être pleinement autonome. Et enfin, je vous propose un dernier produit sur les langues, donc ça s'appelle Languages Accelerator. Car il faut savoir que moi, je parle 7 langues différentes et ce n'est pas une blague. J'ai vraiment passé du temps pour pouvoir les perfectionner chacune. Et j'ai trouvé une méthode vraiment qui marche super bien, qui pourrait fonctionner pour n'importe qui, pour apprendre des langues rapidement, efficacement. Et enfin, dernière question, penses-tu que cette opportunité va durer encore longtemps? Et moi je vais vous dire non, pas du tout. Je pense même que 2026 sera la dernière année où les portes seront encore ouvertes, et après je pense que ça va être clairement beaucoup plus cher. Je voulais simplement vous prendre l'exemple du Panama. Avant c'était 2000 € pour pouvoir mettre toute sa structure en place et s'installer. Maintenant c'est 10 000 €. Et qu'est-ce qui vous dit que ça va pas devenir la même chose ici au Paraguay? Moi je pense pour le moment ils ouvrent le robinet, ils veulent qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui viennent dans leur pays, mais très rapidement ils vont refermer le robinet et bien là ça sera trop tard et vous n'aurez plus cette opportunité de pouvoir venir au Paraguay et de profiter de tous ces divers avantages. Donc voilà pourquoi, sans trop attendre, si vous ne voulez pas perdre cette opportunité, réservez dès maintenant votre place en remplissant le formulaire juste en bas de cette page, et comme ça on démarrera directement ensemble. Je donnerai également aussi instantanément mon livre, voilà, si ça vous intéresse. En vous remerciant pour votre attention et je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Ciao ciao, c'était Stanislas d'Anjou, à plus.